Cappuccino chocolat coco, glace sésame noisette, émulsion café. Une inspiration italienne et une touche d'exotisme pour un grand dessert. Un subtil mélange de saveurs. Cette recette de William Ledeuil, chef des restaurants The Kitchen Gallery et le KGB à Paris, vous sera présentée par Ildiko. Alors on est plutôt sur des chocolats 70%, 80% cacao. D'accord. Oui. Donc on peut pousser encore plus loin. Mais on peut trouver quand même maintenant. Je sais que tout Valrhona se trouve. Mais c'est des chocolats, c'est ça. Hein, c'est des chocolats 70 à 80%. Mais ça aussi on en trouve hormis cette marque-là. D'accord. Et pour le cacao en poudre, là on a à nouveau Valrhona, mais est-ce que si on prend du Van Houten, qui est 100% cacao, on peut aussi. C'est trop fort en goût ou pas? Non, c'est ce qu'il faut. Non, parce que c'est très poussé en goût le chocolat. Ouais. C'est ce que vous recherchez. Oui, exactement. D'accord. Vous faites chauffer votre lait avec on a la pâte de sésame. Oui, c'est la préparation de la crème anglaise. Donc on cuit avec la crème anglaise avec les jaunes d'œufs. Oui. Et à la fin, quand votre crème anglaise elle est cuite, elle est à 85-90 degrés, on ajoute la crème liquide. Et il suffit simplement de mixer pour homogénéiser. Et est-ce qu'on arrive donc avec les deux expressos, on arrive quand même à obtenir une émulsion qui tient? Il n'y a pas de problème en fait. Quand je dis l'émulsion, c'est surtout c'est l'onctuosité qui est faite avec le mascarpone, le lait et la crème qui fait qu'on va obtenir. Le mot émulsion est un petit peu pas forcément le plus adapté. Hein, c'est un peu l'idée du cappuccino en fait. D'accord. Vous pouvez nous apporter une autre précision sur ce dessert qui est important Non, mais c'est de faire très attention à ce que l'émulsion on obtienne cette consistance de ruban et qu'on n'ait pas quelque chose qui soit trop monté parce que ça va être épais et ça va alourdir le dessert. Donc obligatoirement une sorbetière parce que sinon on a c'est un mieux. Problème. Oui. Voilà, pour avoir quelque chose d'onctueux. Hein, c'est la texture d'une glace. Sinon, c'est de l'acheter. Si jamais. Mais bon, l'avantage c'est qu'effectivement, en la faisant soi-même, on peut vraiment avoir le goût de noisette. Si on ne trouve pas la crème sésame et la crème noisette, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Alors, on peut utiliser par exemple à la place de la sésame, on peut utiliser de la pâte d'arachide. D'accord. La peanut butter, c'est pareil, je veux dire, ça revient, on a aussi le même résultat. On pourrait utiliser, je m'arrête là parce qu'après, je sais pas, effectivement, on pourrait avoir des choses plus classiques comme la glace vanille ou des choses comme ça, mais c'est un petit peu moins amusant, c'est plus classique en goût. Mais sésame, vous allez dans une épicerie japonaise, et là vous trouverez la pâte de sésame. Et est-ce qu'on peut faire pâte de sésame et poudre de noisette si on n'a pas la pâte? Alors c'est pas tout à fait pareil parce que la poudre il va falloir en utiliser une certaine quantité et en plus elle va modifier la texture de la glace. D'accord. Mais vous pouvez par exemple utiliser d'une pâte de praliné. Ça c'est une possibilité. Ça on trouve. Trop facilement. Oui. D'accord.